Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues. Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo pour vous parler cheveux. Donc du coup je vais vous parler de ma nouvelle coupe de cheveux et de ce que je compte faire au niveau couleur. Vite fait, je parle de mon make-up du jour. Bon, que j'ai fait assez rapidement, mais j'avais trop envie de la tester. Donc c'est pour tester la nouvelle palette de Kat Von D qui s'appelle Spellbinding Eyeshadow Book, qui se présente comme ceci. Donc déjà, il y a le petit carton comme ceci, qui est tout mignon. Et la palette qui est juste magnifique. Voilà. Avec les fards et quelques petites explications. Donc il y a une partie des fards qui sont des éditions... qui sont des nouvelles éditions, pardon, avec les petites étoiles, c'est les nouveaux fards. Donc cette palette, elle est sortie sur Sephora US. Comme d'habitude, nous, on se brosse. Donc je la montre un petit peu mieux, voilà. Les couleurs sont juste magnifiques. Il y a tout, hein. Il y a une touche lumière, il y a vraiment tout. Vous pouvez faire, mais du neutre au maquillage de soirée, au maquillage plus appuyé, vraiment vous faites tout avec. Et je m'en suis pas trop mal sortie, elle m'a coûté 80 € frais de port compris. Mais il y a des vendeurs qui étaient beaucoup plus chers, donc je sais pas si maintenant elle est toujours à ce prix là. Il faut que je recherche mon vendeur pour vous mettre le lien si ça vous intéresse. Et je vous ferai une vidéo exprès pour vous parler de cette palette. Voilà, donc je vais vous parler de ma coupe vite fait. Alors, donc je suis allée voir mon ami Charles Coiffure, qui a un salon à Marseille, donc on se connaît depuis très longtemps, c'est un ami d'enfance. Donc voilà, j'étais pas sûre de ce que je voulais au départ quand j'y suis allée la première fois. Donc pour celles qui me suivent, il m'a fait un carré plongeant sur le dessous de mes cheveux. Et puis j'étais pas prête à couper, et puis même si je fais ce que je veux, j'aime bien avoir la vie de mon chéri, il était pas trop chaud pour que je coupe toutes mes longueurs. Là la dernière fois j'y suis allée, bon il a commencé à me faire la couleur et c'était pas prévu qu'on coupe lui-même. Il ne m'aurait pas coupé les cheveux, il voulait être sûr voilà, de ce que je voulais faire et qu'on soit toutes bien d'accord. Et puis finalement, j'ai dit à mon chéri de me faire confiance et que j'avais toute confiance en Charles pour me couper les cheveux. Et puis voilà, du coup, ça s'est passé qu'on a coupé, on a tout coupé. Donc voilà ce qui me reste. Voilà ce qui me reste. Donc j'ai coupé 50 cm de cheveux à peu près. Et franchement... moi je suis contente. Il m'a fait quelque chose qui correspond bien à mes cheveux parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Donc il m'a dégradé, il m'a effilé, il a repris. Donc je sais pas si on va bien voir. Il m'a repris donc le carré. Là je les ai lissés. Voilà, j'ai lissé mes cheveux ce matin. Donc il m'a repris le carré plongeant un petit peu plus court. On a fait, je sais pas si on va voir. Hop hop. On a fait on a tenté un tie and dye dedans, mais comme j'ai les cheveux quand même très noirs, bon ça a pas vraiment pris. Il aurait fallu, enfin il faut faire une deuxième fois. Et j'ai un petit side cut ici. Donc on n'a pas fait un truc gros, hein. Il est ici et il va jusqu'à une toute petite partie de ma nuque. Donc voilà, c'est pas la peine, je voulais pas un truc... au départ je voulais un truc quand même plus rasé, il m'a dit n'abuse pas, et puis finalement c'est pas outrancier, voilà, c'est ce qu'il me faut. Et je l'ai fait que d'un côté. Je voulais le faire des deux, il m'a dit non, viens on le fait que d'un côté, puis voilà. Donc ce qui est bien, c'est que je peux me lisser les cheveux, donc comme aujourd'hui. Et vous voyez, j'ai une coupe tout à fait classique, hein, même si mes cheveux sont coupés dessous, vu que quand même j'ai une bonne masse. Voilà, hein, ça passe. Je peux aussi donc attacher mes cheveux sur le dessus, ce que je pouvais plus trop faire parce qu'ils étaient trop longs. Donc, vous voyez, et revenir un peu comme je faisais avant. Pareil, j'ai les longueurs, même si j'ai les cheveux plus courts dessous, c'est pas choquant. Et on voit ma partie rasée. Je peux tout remonter en faisant un poète-poète ou en faisant deux queues. Je peux laisser ici des mèches ou aussi les remonter. Et là, dans ces cas-là, on voit ma nuque un peu rasée et mon carré plongeant. Je peux aussi faire deux couettes, vous voyez, comme ceci, mes poète-poète que je faisais avant. Donc là, je sais pas si on verra bien. Voilà, et faire deux poète-poète de chaque côté. Enfin voilà, je peux faire énormément de choses. Et ça me change, ça me fait bizarre. On prend l'habitude d'avoir les cheveux longs. C'était pas un carcan pour moi. J'aimais mes cheveux longs. Tous les soirs, je les tressais pour me coucher. Pour les laver, ben, l'hiver, il faut quand même un petit peu sécher. Mais voilà, j'aimais
Excusez-moi, j'ai pas trop regardé là. Mais bon voilà, j'aimais vraiment m'occuper de mes cheveux. Et puis finalement, les coupant, je me sens légère, je sais pas, j'avais envie de changement et donc voilà. Donc il y a des personnes qui m'ont fait « Oh mon Dieu, mais t'as coupé tes cheveux, mais il faut pas les couper. Oh là là, fallait pas. C'est mes cheveux, je fais un peu ce que je veux, comme on dit. Et puis de toute façon, ce ne sont que des cheveux, ça repousse. » Donc voilà, je suis vraiment très contente et j'ai envie d'autres changements capillaires. Et c'est pour ça qu'on en arrive au produit que je vais tester, qui s'appelle donc Couleur B4. Donc ça fait déjà un moment que j'ai trouvé ce produit et que j'ai discuté avec les personnes qui ont le site, parce que par rapport au fait que j'ai les cheveux très noirs et qu'ils étaient quand même très charbonneux. Donc maintenant, vu que j'ai coupé 50 cm, j'ai enlevé ceux qui ont été le plus colorés, puisque je crois que j'ai repris le noir en 2006. J'avais refait roux, mais j'avais les cheveux courts. Donc j'ai repris le noir depuis 2007 et j'allonge une fois par an. Donc quand même, ils sont quand même bien colorés. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. Ce produit est, vous voyez comme il est marqué ici, sans ammoniac et sans bleach. Bon, c'est des trucs blanchissants. C'est pas un décolorant, c'est un effaceur. Voilà, c'est comme une gomme pour les cheveux qui vous remonte ou qui vous descend plutôt, soit jusqu'à la déco, parce qu'il ne peut pas aller au-delà des décos, soit par exemple, comme il montre ici, la fille était brune, mais sa couleur naturelle était blonde. Donc en fait, une brune qui était blonde ou qui avait les cheveux châtains, elle récupère son châtain. Moi, je ne sais pas trop ce que je vais récupérer. Ça va être un petit peu la surprise. Est-ce qu'il reste des parties qui ont été déco là-dedans? Je suis pas sûre, mais parce que mes cheveux poussent vite et quand même j'en ai un petit peu coupé depuis toutes ces années. Je sais pas trop ce qui va sortir, ça va être la surprise. Et moi ce que j'aimerais, c'est un espèce de rouge, mais je veux pas un rouge pétant, je veux pas qu'on me voit comme un camion de pompier hein, non plus. Je sais pas, je voudrais un rouge ou un peu un roux. Je sais pas trop ce que... Je sais pas trop, et peut-être faire des mèches, des petites mèches noires dedans, donc parce que les mèches, si j'ai des mèches noires dedans, ça je peux les entretenir plus facilement que avoir des mèches dans du noir. Vous voyez ce que je veux dire? Dans du noir, je peux pas toute seule entretenir si j'ai des mèches là-dedans, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça va faire au fur et à mesure de cette vidéo. Et donc il y a le produit A qu'on met dans le produit B, on met ça sur la tête. Donc je sais pas si j'aurai assez de ça, même si normalement une boîte devrait me suffire, mais j'en ai acheté 2 au cas où, et peut-être qu'il faudra que je le refasse parce que c'est pas sûr que ça me remonte, ça va peut-être pas assez m'enlever le noir, enfin je sais pas, c'est la surprise. Et le C, c'est le shampoing, voilà, c'est le traitement pour les cheveux après. Donc j'ai acheté par 2 boîtes directement sur eBay, puisque ça me revenait moins cher que d'aller sur le site, en sachant que le site officiel le vend dans tous les pays. Là j'en ai eu 25 €, frais de port compris. Et ça a été livré assez rapidement, moins d'une semaine. Donc voilà la suite de cette vidéo. Si ça vous intéresse de voir un peu ce que donne ce produit, si vous-même vous voulez essayer et voir avant dans une vidéo française, parce que j'ai plutôt vu des vidéos anglaises ou américaines parler de ce produit, donc ça se passe derrière. Donc j'ai mis l'activateur A dans le B. Donc je sais plus si je l'ai dit dans le début de ma vidéo, mais celui-ci c'est pour c'est le extra, donc c'est celui pour les cheveux foncés et il faut 1 heure sur la tête. Donc et ça a pas l'air de sentir méga bon. Oula, c'est normal. Donc j'ai ouvert, ça fait un bruit bizarre. Donc voilà, on ouvre et c'est comme ça. Donc on peut mettre dans un pot ou le faire réparer. Je vais quand même je vais prendre mon pot. Parce que comme j'ai beaucoup de cheveux, s'il y a besoin, je pourrais mettre dedans. Et puis, je vais commencer. Je vais peut-être pas faire donc... mon side cut, je sais pas si je vais le passer dessus parce que ça sert à rien, parce que les cheveux sont super courts. Par contre je vais faire ma frange parce que je sais pas encore ce que je vais faire, donc voilà. Je vais peut-être commencer par les longueurs déjà, voir ce que j'ai comme produit pour les longueurs, et s'il faut je ferai une deuxième boîte. Donc finalement une boîte ça m'a suffi. Là vraiment tout est bien imprégné. Je vais commencer par les longueurs et
Donc vous voyez, pour les cheveux courts à mi-long, si vous avez des cheveux épais, ben voilà, une boîte ça suffit. Donc du coup la deuxième boîte, je pense qu'elle me servira si j'ai besoin de refaire un, parce que je pense que un seul traitement, je suis pas sûre que ça me suffise. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est, je vais essayer de me faire une petite biquette derrière et hop là, et on va filmer en fait. Il faut filmer. Donc là j'ai mis une pince en plastique et on prend du film étirable et après on mettra une serviette par dessus. Sinon pour l'odeur ça va, ça pue pas. J'avais peur que ça sente fort mais ça va. Donc là c'est voilà, du film alimentaire premier prix. Donc, voilà, c'est très important surtout de filmer les cheveux. Et maintenant on va attendre 1 heure. Donc l'heure est écoulée. Comme vous pouvez voir, mon ton est reparti jusqu'à la déco pour ma frange, parce que ma frange est complètement décolorée pour être rouge. Donc en fait, ce produit, soit si j'étais blonde par exemple, pour bien expliquer, parce que je sais pas si j'ai été bien claire, si j'étais blonde, que j'ai fait du noir, je redeviens blonde. Et là, comme je suis décolorée, je redeviens décolorée. Et le reste de mes cheveux, normalement, je dois avoir récupéré un peu de mon châtain. Mais ça va être la surprise. Donc je vous explique pour rincer tout ça, c'est très particulier. Donc pour les cheveux courts, c'est des rinçages de 5 minutes. Pour les cheveux longs, c'est des rinçages de 10 minutes. Comme j'ai beaucoup de cheveux, enfin j'ai quand même pas mal de cheveux et ils sont quand même jusque là, jusqu'ici, je vais faire 10 minutes. Donc je vais aller carrément dans la douche parce que si vous vous pliez en deux sur le lavabo pendant 10 minutes, on y reste. Hein. Donc je vais vous expliquer exactement comment ça va se passer. C'est très très méticuleux. Donc je vais rincer mes cheveux pendant 10 minutes. Je vais mettre un chrono. Quand mes cheveux sont rincés pendant 10 minutes, je vais mettre la moitié du traitement. Parce que là, c'est pour les écailles des cheveux sont ouverts, la couleur n'est pas partie encore. Donc, je vais prendre la moitié, je vais faire un shampoing que je vais laisser poser 1 minute. Je vais re-rincer pendant 10 minutes. Quand ces 10 minutes sont passées, je vais mettre la moitié du produit qui reste. Je vais bien émulsionner et je vais rincer comme un shampoing classique. Donc si vous avez bien compris, je vais passer près d'une demi-heure à me laver les cheveux. Voilà, donc quand j'ai fini tout ça, je reviens. Donc ça a pas l'air d'avoir beaucoup pris, mais bon, sur les cheveux mouillés, on voit pas trop. Donc là, vous voyez, il y a une tiratée. Bon, on s'en fout parce que de toute façon, je vais pas me faire blonde non plus. Hein. Mais voilà, ouais, je vois pas grand chose. Je sais pas, peut-être un peu. Bon, les cheveux sont trop mouillés, les cheveux sont complètement mouillés, donc on voit rien. Donc voilà, je fais tous les rinçages et je reviens. Donc, comme je m'en doutais, après un traitement, il n'y a pas de, il a pas de miracle hein, pour mes cheveux qui sont colorés depuis trop d'années. Hein. Donc, vous voyez, ici par exemple, c'est comme ça que j'aurais voulu être. Ça a bien, ça a quand même bien remonté ma couleur naturelle. Je suis châtain, un peu comme ça. Donc, ça m'a enlevé le noir que j'avais au bout, en sachant que ce noir. Donc ça fait des mois que je l'ai pas retapé puisque c'était le bout de mes cheveux noirs que j'ai pas décoloré, que j'ai pas, je sais pas combien de temps ça fait que je les ai pas touchés. Mais vous voyez, ça marche. Mais voilà, hein, je vous dis, ça fait, je sais pas, ça va faire au moins 6 mois qu'il n'y a pas eu de couleur sur ces cheveux noirs là. Donc là, je suis blonde, comme je vous ai dit, parce que ça a remonté ma couleur. Et là, donc à la racine, je suis pas blonde parce que comme je vous ai expliqué, ce n'est pas une décoloration. Donc à la racine, c'est ma couleur naturelle que l'on voit. Sinon, ailleurs, il y a des endroits où je suis plus vraiment... Mon noir est moins profond. Enfin, je suis quand même noire, hein, dans la majorité des cheveux. Et il y a des endroits, quand je regarde
quand je regarde mes racines, enfin, je pense pas, on verra rien en vidéo, mais mes racines sont plus noires, ça fait plutôt un châtain, comme avec des reflets rouges un peu, voilà, on verra rien du tout. Mais voilà, donc je pense qu'il faut que j'en fasse un deuxième. Donc on peut faire 3 fois maximum. Sinon ça va, j'ai pas les cheveux secs. Donc là j'ai fait juste le shampoing. Après en dernier vous faites un shampoing normal. Il spécifie pas si on peut quand même faire notre après shampoing, etc. Donc j'ai rien fait d'autre. Donc je vais voir, je vais faire le deuxième de suite ou demain, je ne sais pas, je réfléchis. Finalement, je repars pour un deuxième essai. J'espère que cette fois-ci, voilà, ça m'effacera un peu plus la couleur. Ça m'a déjà un petit peu effacé aux racines, j'ai un peu mieux regardé, mais ouais, c'est encore vachement charbonneux. Donc, je croise les doigts. Donc, me revoilà après le deuxième traitement. Donc, évidemment, il n'y a plus de lumière naturelle du tout parce qu'il est quand même 21h15. J'ai passé ma journée à faire ça, quoi. Donc évidemment je n'ai pas refait la frange, hein, puisque bon, il n'y a plus rien à faire là pour elle. Donc je sais pas si on va voir. Voilà, là j'ai évidemment avec les cheveux mouillés, ça on voit pas trop. Bon, je pense que quand j'aurai séché on verra. Le deuxième truc, il a fait plus d'effet aux racines. Ça m'a enlevé le noir des racines. C'est normal, puisque mes racines, c'est elles qui ont le moins de noir. Donc là, quand même, je vois bien, j'ai les cheveux roux aux racines. Je suis toujours pas en caméra si on voit bien. Et déjà, avec la première boîte, ça m'a vachement éclairci, où on avait fait le tie and dye, là. J'ai les cheveux qui sont roux en fait à partir de là, derrière. Bon, sinon dans les longueurs le noir est toujours là, mais il est moins c'est moins intense, quoi. Donc de toute façon je vais plus faire de noir, hein. Donc je vais voir, je vais réfléchir à ce que je vais faire là-dessus. On arrive enfin au bout de cette vidéo, à savoir que je l'ai commencé samedi et je l'ai fini dimanche soir, parce que les dimanches il est un peu plus de 18 h. Alors ça a été toute une expédition, cette histoire là. Donc après avoir fait les couleurs B4 hier, j'ai fait quand même 2. J'ai fini, il était plus de 9 h. Donc j'ai tout arrêté. Et ce matin j'ai repris. Et du coup j'ai quand même j'ai tenté une petite déco. Et ça n'a pas fait ça n'a pas fait grand chose. Enfin, disons que sur ma nuque, ça m'a permis de récupérer, de faire un vrai tie and dye. Je vais vous montrer après. Et sinon, le fond de mes cheveux n'est plus noir. Mais bon, là, à la caméra, on verra pas grand chose. Bon, d'ailleurs, j'ai des couleurs. Donc vous voyez, j'ai un peu du rouge dans mon noir. C'est pas, comment dire, c'est pas uniforme parce que c'est pas possible, quoi, tout simplement. Donc je vais récupérer au fur et à mesure, mais vraiment le fond de ma masse globale de cheveux n'est plus noir profond. Il y a des reflets dedans rouges maintenant, puisque bon, dedans j'ai tapé un rouge intense. Bon, pas, mais bon, voilà. Et ma frange, si vous avez l'œil, vous verrez que par rapport au début de vidéo, elle est plus du tout de la même couleur, puisqu'elle est ça a été uniformisé, le noir n'y est plus. Donc là, on voit pas trop, on voit un petit peu plus en vrai. Elle a une petite ombre dedans, puisque la couleur, j'ai fait comme d'habitude mon paupier red de la Riche Direction, et dedans, j'ai méché légèrement avec le rouge que j'ai fait sur ma tête, qui était un rouge un peu plus profond. Donc voilà, la caméra, et puis vu qu'il n'y a pas trop de lumière, on voit pas trop, mais quand même, moi je le vois, voilà, qu'il y a un petit travail de reflet dans cette frange que je trouve très jolie. Sur ma partie rasée, j'ai fait pareil, le rouge, donc mon paupier red, qui n'a pas bien marché partout. Pourtant je me suis bien décolorée, mais comme je suis toute seule, c'est pas évident quand même, hein, tout ce que j'ai fait, parce que bon, je vous passe les détails, mais c'est un gros travail de superposition.
Voilà, il faut décaper, recolorer d'un côté, tout ressécher, recolorer de l'autre. Enfin, voilà, j'ai passé ma journée à faire ça, quoi, mes 2 jours à faire ça. Donc voilà, ça je le retaperai, je pense. Donc je sais pas si je vais le garder rouge ou si je vais le repasser noir. Ou plutôt dans un rouge permanent. Peut-être pas un rouge intense comme ça, je sais pas, je vais voir. Et le plus intéressant, voilà c'est pareil, hein, je sais pas si on va voir. Hop, le plus intéressant, c'est derrière. Puisque maintenant j'ai un vrai tie and dye, c'est vraiment très joli. Et en fait c'est comme ça que je voudrais avoir tous mes cheveux en fait, avec peut-être on verra mieux, hop là, voilà, là je le vois bien. C'est de cette couleur que je voudrais avoir tous mes cheveux. C'est un rouge, c'est un joli rouge, mais bon, on peut avoir espoir. Hein. Il va falloir que je rattrape tout ça, ça va être très long de tout rattraper, mais je vais arrêter de faire du noir. Je me suis pas fait chier aujourd'hui, enfin depuis hier, pour refaire du noir dedans. Donc voilà, ça va être des longs mois pour rattraper et voir un peu ce qu'on va faire. Donc mes cheveux n'ont pas du tout, ne sont pas du tout abîmés, mais comme je le dis souvent, il faut vraiment bien connaître vos cheveux avant de vous amuser à faire quoi que ce soit dedans. J'ai quand même fait 2 gommages plus une déco. Et vous voyez, franchement, ils sont nickel. Mais il n'y a pas tout le monde qui a des cheveux aussi costauds que les miens. Je sais qu'ils craignent rien. J'ai fait même des fois triple déco. Donc fut un temps. Donc voilà, je sais ce que mes cheveux sont capables de supporter. Mais là voilà, j'ai pas fait plus parce que là déjà rien que le lavage, j'ai lavé mes cheveux pour les 6 mois à venir et les couleurs c'est pareil, hein, parce que avec tout ce que je les ai lavés, mais je me sens les cheveux, c'est même plus propre, c'est que je suis limite décapée du coco, hein, comme on dit. Mais enfin voilà, donc bon, le résultat final n'est pas franchement extraordinaire comme ça de visu à la caméra, mais voilà, en vrai quand même, je vois bien que mes cheveux ne sont plus noirs. Il y a des endroits où ils sont vraiment moins noirs. J'ai réussi à rattraper un petit peu les longueurs ici. Voilà, il y a des endroits, j'ai des ombres dans mes cheveux en fait, donc c'est pas, ça fait pas trop vilain. Et puis j'ai quelques mèches aussi qui sont sympas, donc je sais pas si on voit. J'ai une mèche ici, hop. Donc voilà. Au final, le couleur B4, je vous dirais qu'il faut vraiment bien savoir ce que vous avez dans votre tête comme couleur pour le tester. Moi, franchement, ça n'a pas été une expérience transcendante. Je pense que si vous avez un noir, c'est possible, mais pas charbonneux comme le mien. Ça fait 6 ans que je me colore les cheveux en noir. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, même en décolorant. Je veux dire, des cheveux noirs comme les miens, vous voyez là, j'ai décoloré, vous vous rendez compte. Donc voilà, je veux dire, quand on fait une couleur noire, il faut assumer derrière, hein. Je sais très bien comment c'est, j'ai déjà enlevé le noir pour faire du rouge, mais j'avais les cheveux plus courts. Donc voilà. Et puis sinon, si vous avez les cheveux, vous avez fait par exemple un châtain clair, vous avez fait du rouge, et que voilà, si vous avez du rouge sur des cheveux naturels, vous pouvez facilement l'enlever avec le couleur B4. Parce que le rouge, si vous devez décolorer chaque fois que vous voulez enlever le rouge, bon, c'est pas trop possible. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais renseignez-vous bien ce que vous avez, voilà, ce que vous avez dans la tête. Donc voilà, je vais pas dire que c'est pas un bon produit, c'est juste que dans mon cas, comment dire, j'avais espoir en sachant très bien, hein, comme je sais, je vois déjà très bien une déco, rien que pour décolorer le bout de mes cheveux comme on a galéré, je me doutais un peu, mais bon, j'ai voulu quand même tenter l'aventure. Voilà, sinon mon make-up d'aujourd'hui, donc c'est aussi avec la palette Kat Von D. Et je me languis de vous la présenter en vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Choose and rock and roll. Bla bla, trucs des filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.